Jeudi 24 décembre, bienvenue sur TV5 Monde dans votre journal Afrique. Et pour finir en ces fêtes de fin d'année, quoi de mieux que la cuisine africaine en pleine effervescence avec des cours de cuisine sur le net ou encore de la restauration rapide. C'est notre thème du jour avec notre invité Kossi Modeste, le directeur de publication d'Afro Cooking. Et maintenant, place à la cuisine africaine. Mafé, sauce sakasaka, foufou. Je ne vous apprends rien. Cette cuisine variée est en plein boom en Afrique et hors du continent. Pour en parler avec nous aujourd'hui, notre invité Kossi Modeste, bonsoir, fondateur et directeur de publication d'Afro Cooking. Vous êtes d'ailleurs originaire du Togo. Alors, la cuisine africaine connaît un essor sans précédent, bien sûr, dans nos assiettes, sur la toile, mais aussi à la télé, avec des compétitions culinaires. Alors, pourquoi maintenant ? Alors, parce que d'abord, quand on parle de la cuisine africaine, on a l'habitude de parler de la cuisine africaine. Or, il faut parler des cuisines d'Afrique. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre, c'est de notre magazine qui est Afro Cooking, qui est le magazine de toutes les cuisines d'Afrique et d'outre-mer, parce que aujourd'hui, le continent africain n'est pas un pays, mais un continent avec 54 pays. Donc aujourd'hui, on doit parler des cuisines parce qu'il y a des artistes dans chaque pays qui officient et qui parlent justement, qui expriment à travers cette cuisine. Donc souvent, on a l'habitude de dire, on parle de la cuisine africaine, mais on doit parler des cuisines d'Afrique. Très bien. Et alors, de nombreux chefs parlent d'un manque de reconnaissance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, effectivement, aujourd'hui, on a ce problème de reconnaissance de la cuisine africaine qui est en train de monter. Aujourd'hui, à travers ce magazine, on a la chance de travailler avec des chefs comme Elise Djoumessi, qui travaille avec le groupe Upgrade, comme le chef Loïc Dablé, qui a été un ami à moi, qui me conseille énormément sur ce magazine, qui aujourd'hui arrive justement à faire, par exemple, au Café d'Aper, où il est actuellement en train de faire monter cette cuisine et de prendre aussi bien à travers ses voyages, mais aussi le continent, à faire une cuisine afrofusion et une cuisine africaine gastronomique. D'accord, mais pourquoi est-elle boudée un petit peu aujourd'hui ? On peut le dire. Il faut dire que la cuisine, notre cuisine en tout cas africaine, a toujours pâti d'une image de trop grasse, trop pimentée. Souvent, c'est ce qu'on dit de la cuisine africaine. Or, cette cuisine, c'est pas forcément vrai. Et aujourd'hui, on le voit avec l'engouement qu'il y a autour. Il y a quelques semaines, on était à la foire d'automne avec des ateliers qu'on a fait avec énormément de chefs autour de cette cuisine. Et on a vu que l'engouement que cela suscite. Donc, aujourd'hui, on n'avait pas non plus de médias aussi qui pouvaient parler de cette cuisine africaine. Et aujourd'hui, à travers le magazine Afro Cooking, on a la possibilité de faire parler de ces cuisines, des gens qui la font, mais aussi des aliments. Parce que c'est pareil, on ne connaissait pas bien les aliments qui composaient cette cuisine. Et aujourd'hui, à travers ce magazine, on a la chance justement qu'il y ait cet essor de la cuisine africaine. Très bien. Alors, selon vous, quelles sont les perspectives de cette cuisine qui est pluriculturelle ? Je pense que cette cuisine n'a pas de limite. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je la vois. Et je pense que dans les 10, 20, 30 ou 50 années qui arrivent, c'est une cuisine qui va dominer le monde et que le monde va être emmené justement à connaître. Et je pense que les acteurs qui la composent aujourd'hui doivent se réunir pour pouvoir justement la faire émerger et la faire connaître au plus grand nombre. Donc, alors justement, comment elle se renouvelle actuellement ? Alors, elle se renouvelle beaucoup par la cuisine afrofusion. Parce que, alors qu'est-ce qu'on appelle par la cuisine afrofusion ? C'est justement prendre la cuisine africaine, mélangée avec une cuisine d'ailleurs. Par exemple, en ce moment, on entend parler de maki d'Atcheke. Donc, on a pris un petit peu de la cuisine asiatique, mélangée à la cuisine africaine, et qu'on a revisité. Alors, on parle aussi, par exemple, des burgers de patates douces. Donc, c'est pareil, on a pris un classique américain qu'on a transformé à la sauce africaine. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le magazine Afro Cooking, on revisite toutes les recettes justement pour redonner ces lettres de noblesse à cette cuisine et justement éviter les clichés qu'on avait avant. Toutes nos recettes dans le magazine sont revisitées, elles sont refaites. L'huile par exemple, on parle souvent de l'huile dans la cuisine africaine. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des huiles de substitution comme l'huile de coco, l'huile vierge et on n'est pas obligé d'utiliser justement l'huile de friture qu'on a l'habitude d'utiliser qui est plutôt grasse. Voilà. Très bien. Alors, une recette rapide et facile pour nos téléspectateurs ? Alors, moi, pour ces fêtes de fin d'année,
j'ai choisi, et d'ailleurs c'est un cadeau qu'on a fait parce que sur notre site internet www.afro-cooking.com, on a laissé en libre choix, les gens pourront aller voir toutes les recettes qu'on a faites pour cette fin d'année. Alors, il faut savoir que, alors moi ce que j'ai choisi pour cette fin d'année et ce que je conseille à nos téléspectateurs, c'est en entrée de faire un tartare de saumon mangue avocat. Ça donne envie. Hein. Voilà. Ou, alors, ça, c'est en entrée. Alors, en plat, on a le langouste gratiné beurre de combava sur un lit de fricassé de gombo, qui est d'ailleurs la couverture de notre magazine. Et en dessert, on a la cacotte meringuée aux fruits exotiques. Très voilà. Bien. Eh bien, écoutez, merci Kofi Modeste. Kossi. Alors, parce qu'en fait, souvent, on dit Kofi, Kofi veut dire c'est pour les gens du vendredi et Kossi, c'est pour les gens du dimanche et je suis né un dimanche. Voilà, Kossi Lagbe, on dit chez nous. D'accord. Alors, merci Kossi Modeste voilà. Pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de publication d'Afro Cooking. Voilà pour l'essentiel de l'actualité africaine. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Bonne fête de Maouloud et de Noël et excellente suite de programmes sur TV5 Monde.